Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un petit unboxing et je dois vous avouer que j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Il s'agit d'un disque SSD de chez Western Digital de 1 Tera et il a la particularité de se mettre dans un boîtier externe. Avant d'aller plus loin, un petit tour de ce qui existe comme disque dur. Alors ici, on a des disques durs mécaniques, c'est-à-dire qu'il y a un disque qui va tourner avec un bras qui va se positionner. Donc ce sont en général des disques durs beaucoup plus gros. On en a de deux types et on a même sur celui-ci un disque de 1 Tera. Ce sont en général des disques assez solides mais très lents. Donc on les utilise principalement pour faire de l'archivage. À côté de ça, on commence à avoir des disques SSD. Alors celui-ci est un portable SSD d'une ancienne génération. Donc les vitesses de lecture-écriture sont assez faibles comparé à ce disque de la même marque qui est un disque de dernière génération et qui a des performances en lecture-écriture assez intéressantes. Alors on a des petites clés USB, bon, c'est pas très performant et en plus c'est rarement d'une très grande capacité. Donc quand on va faire de la vidéo, on va devoir traiter des fichiers de plus en plus gros d'ailleurs, puisqu'on passe maintenant facilement à de la 4K et même de la 8K, ne serait-ce que pour faire de la vidéo 360 degrés. Et enfin en dernier, on a ce disque qui normalement est un disque interne que l'on va mettre dans un PC, qui a une technologie particulière qui lui permet d'avoir des débits assez impressionnants. Donc ici, on est sur du Western Digital, donc une très bonne marque. Et la nouveauté, c'est qu'il existe maintenant des boîtiers externes dans lesquels on peut enficher cette mémoire et avoir à ce moment-là, grâce aux dernières techniques d'USB 4 ou de Thunderbolt 4 ou 5, d'avoir des débits vraiment impressionnants. Le MacBook Air M4 est avec un Thunderbolt 4. Donc on va déjà avoir des résultats qui devraient être intéressants et c'est ce qu'on va voir pendant ce unboxing et le test surtout. On va voir si on arrive à rivaliser avec le disque interne du MacBook. Donc si ça fonctionne, ça voudrait dire que l'on pourrait fortement réduire le prix d'achat d'un MacBook, puisque on pourrait se contenter par exemple d'un 512 Go et d'avoir alors un système de disque externe qui irait de 2 Tera, 4 Tera ou même 8 Tera. Là on se trouve sur l'Apple Store. On peut voir que pour le MacBook Air, si on achète de base le 512, on doit rajouter 250 € pour 1 Tera et 750 € pour 2 Tera. Maintenant, avec la solution d'un disque externe, on a le prix du boîtier qui est de 85 € et pour 1 Tera, ça nous coûte 100 €. Donc pour 185 €, on a déjà une petite économie. Maintenant, pour du 2 Tera, on est à 156 € plus le boîtier à 100. Pour du 4 Tera, on est à 284 € plus le boîtier à 100. Et, chose extraordinaire, pour du 8 Tera, on est sur 618 € plus 100 € de boîtier, soit 718 €. 718 € comparé aux 750 € demandés pour du 2 Tera contre 8 Tera. Donc là, on peut vraiment faire des belles économies. Et encore ici, on est sur un modèle qui se limite à du 2 Tera, mais chez Apple, il y a des modèles qui vont aussi jusqu'à 4 Tera, hein. Donc là, on va vraiment exploser le budget de notre achat, hein. Donc aujourd'hui, nous allons assembler ce disque
et le tester pour voir si on arrive à rivaliser avec le disque dur interne d'un MacBook. Alors on va commencer par déjà enlever ça. Voilà, est-ce qu'on a la même chose ici? Oui. Voilà. Ça c'est fait, je pense. Ok. Et ok. Voilà. Donc ici, c'est le boîtier. Je suppose qu'à ce niveau-ci, on a simplement un câble. Qu'avons-nous d'autre? Il me semble qu'on a bien beaucoup de choses. On a un tournevis, oui. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ouh, attention, il y a une petite vis là. Petite vis. On a un tournevis. On a de la pâte pour évacuer la chaleur. Et on a le boîtier qui est assez lourd, hein. Je suppose que c'est lié à la dissipation de chaleur et je pense même qu'on a un ventilateur. Donc j'ai fait l'unboxing pour vous faire gagner du temps. Donc on a deux câbles, un double USB-C, un avec USB-C d'un côté et la grosse prise de l'autre. Notre tournevis, notre pâte pour dissiper la chaleur. Important, la petite vis, ça ne faisait pas partie du lot. Donc il faut enlever, alors c'est ce que j'avais un peu peur, mais finalement ça se fait plus facilement que prévu. Enlever la protection, voilà. Donc voilà comment il se présente. On doit démonter la petite vis qui est ici. Voilà, bien mettre de côté aussi. On va enlever le couvercle. Voilà. Ah ben il y a déjà une vis qui est dedans. Alors, voilà comment ça se présente. Donc on va insérer notre carte dans ce sens-là et ensuite on va la fixer et suivant le type de disque SSD, suivant la grandeur que vous avez différents réglages. Ici on voit le petit ventilateur. Donc on va continuer, surtout ne pas perdre la vis, on va continuer par déballer notre disque SSD. Voilà, un mode d'emploi, je pense qu'il ne me servira pas. Bon, je vous rassure, j'ai déjà regardé les modes d'emploi sur Internet avant. Voilà. Alors, ici, j'avais retiré mes lunettes, je verrai mieux. Alors, si je comprends bien, il va aller dans ce sens-là. Voilà. Et ensuite, je dois mettre la petite vis ici, entre les deux. Voilà. Et refermer ça. Mais bon, c'est pas idéal avec ce genre de tournevis. Voilà. Voilà, voilà. Je pense que là, je suis bon. Donc, je devrais enlever ça. Le mettre correctement dessus. Après ce que j'ai vu, parfois ça pouvait être un peu difficile, mais ici, ça semble ok. Voilà. Le petit plastique. Pas trop mettre ses doigts, mais je suis quand même obligé. Et ensuite, je replace ça. Si tout va bien, je suis en face pour revisser. Voilà, on va pas serrer trop. Et voilà. Donc nous, on aura besoin de ce câble-là. Alors, nous allons prendre notre Blackmagic Disk, Speed Disk. On va choisir 1 Go puisque c'est comme ça que j'avais fait les autres tests.
Je vais aller sur mon Black, mon disque SSD. Alors, oui, là je peux déjà le sélectionner. Et c'est parti. Donc là, il n'y a pas photo, hein. Donc là, on est sur pratiquement la vitesse du disque dur externe. C'est assez fameux quand même. Donc, voilà les chiffres que l'on va retenir. Alors, on va d'abord parler de mon PC. Donc, le Geekom est à 3500 en lecture-écriture plus ou moins. Ici, on est déjà à 3900, 3887 et 3100. Donc, pour un disque dur externe, c'est assez incroyable, hein, déjà. Le MacBook, donc mon MacBook Air ici, est capable de faire du 4294, donc mieux que ce que nous avons ici, et du 3080 en lecture. Mais ce qui devient vraiment intéressant, c'est de comparer cela avec des boîtiers externes. Donc si on prend un disque externe de dernière génération, et donc je vais tout simplement prendre le meilleur, c'est le T7, Samsung T7, qui arrivait à 880. Donc on va même parler de 1000, on est à 880, 780. Donc je vais même arrondir à 1000 et vous vous rendez compte qu'on est 3 fois, allez, 3 fois et demi supérieur dans les deux cas, hein. Donc là, le prochain test, ça va être de jouer un peu avec DaVinci et de voir si on voit encore des grosses différences. Voilà, donc là, on vient de terminer le montage vidéo sur Iseo 2025 qui nous a servi de film de référence pour faire les tests sur les différentes machines. Et on peut voir qu'on a un temps de, ici, 12 minutes 24 secondes en première version, en H264, et un temps de 13,26 pour du H265, ce qui est assez étonnant parce que le H265 devrait être mieux supporté par Apple. Pour rappel, le montage qui avait été fait directement sur le MacBook Air avait duré 10 minutes et 30 secondes, donc un peu mieux. Et le montage sur le PC Geekom A7 a duré 15 minutes. Donc on est meilleur même que le gros PC. L'écart ici entre les deux pourrait peut-être s'expliquer par une surchauffe du disque, puisque je les ai fait tourner un après l'autre, mais honnêtement je ne crois pas, puisque j'ai mesuré le disque au deuxième traitement et j'avais 36 degrés. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que les images iPhone au format HEVC, qui sont des images très compressées, de très grande résolution, posent un problème à DaVinci qui apparemment ne maîtrise pas en natif ce format. Et d'après ce que j'ai lu, je pourrais vraiment améliorer les performances en convertissant ce format-là en un format plus standard, PNG, JPEG, etc. Parce que là, on était quand même sur des débits de 100 et on retombait à 5 ou 6 pour faire le traitement de l'image HEVC. Donc il y a certainement une amélioration à faire de ce côté-là. Mais globalement, ce disque dur externe est tout de même une belle trouvaille. Il va vraiment me permettre de faire des montages même assez complexes sans devoir toucher aux 512 Go du disque interne du MacBook Air. Donc, en résumé sur ce disque Western Digital NVMe d'1 Tera, les points positifs. Tout d'abord le prix, puisque 1 Tera coûte 185 € et 4 Tera coûte 369 €. Donc si on compare ça au prix de chez Apple,
on est vraiment avec des très grosses différences. Les performances, elles sont presque semblables au disque interne du MacBook Air. Donc je n'ai eu aucun problème quand je l'ai utilisé avec DaVinci Resolve. Ensuite, la facilité de montage, en 5 minutes, le disque était prêt. Il n'y a vraiment rien de spécial, très facile à monter. Maintenant, le côté négatif, bah, évidemment, on perd en portabilité, mais cela a un coût extrêmement élevé hein, chez Apple. Le disque peut également chauffer sur des gros traitements. Donc, moi, ce n'était pas vraiment le cas, mais je peux bien imaginer qu'il peut devenir très chaud quand on le sollicite très souvent. Et enfin, le test que j'ai effectué avec un USB 4 sur un PC ne montre pas vraiment d'amélioration par rapport à un disque externe. Donc dans ce cas-là, je dirais sur un Windows, il est préférable de continuer à utiliser des disques externes de type Samsung T7 par exemple, qui fonctionnent très très bien. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis on se retrouve pour un prochain unboxing. Merci.